Bonjour Monsieur Layens. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, enseignant-chercheur à l'IPC et au Collège des Bernardins. Le livre de Michel Bolloré et Olivier Bonnassy entend reprendre et synthétiser les plus grandes découvertes scientifiques qui iraient dans le sens d'une existence d'un Dieu créateur. Je rappelle que vous êtes passé sur le plateau de CNews sur l'émission Enquête d'Esprit, auquel vous étiez confronté à Olivier Bonnassy, et nous allons aujourd'hui, avec vous, essayer d'approfondir la discussion. Alors tout d'abord, est-il vrai que dans l'histoire des sciences et de la philosophie, la raison et la foi, ou Dieu et la science, n'ont pas toujours fait bon ménage ? Ah oui, bien sûr. Qu'elles n'ont pas fait toujours bon ménage, c'est presque une évidence. On connaît par exemple la situation emblématique de Galilée au XVIIe siècle, qui a vécu une période, on pourrait dire, de tension, jusqu'à même sa condamnation en 1633. Alors une condamnation modérée, il faut quand même le préciser, puisque Galilée, qui était déjà très âgé à l'époque, a été condamné somme toute à rester chez lui avec ses serviteurs, sa famille, à ne pouvoir recevoir que ponctuellement une ou l'autre personne. Il a quand même dû limiter un peu ses activités. Il a été si peu condamné qu'il a même publié après sa condamnation un livre très intéressant, du reste, le discours sur deux sciences nouvelles, un livre publié en 1638. Mais le XVIIe siècle, par exemple, c'est un lieu de tension dont on peut trouver les racines peut-être dans la réforme protestante du XVIe siècle, puis le Concile de Trente au milieu de ce même XVIe siècle, dans cette idée que l'Église cherche à se positionner, notamment quant à la lecture de l'Écriture sainte et au sens que l'on peut donner au terme de l'Écriture sainte. Et il est vrai que les hommes d'Église, et Jean-Paul II l'a reconnu ensuite dans les années 70-80 et au début des années 90 encore, que les hommes d'Église avaient pu un petit peu se raidir ou avoir peur d'une interprétation qui ne soit pas absolument mot à mot, si je puis dire, de l'Écriture sainte, et sans doute que Galilée a pâti de cette méfiance. Et dans ce sens-là, quand vous dites qu'ils ont eu peur qu'il n'y ait pas une interprétation mot à mot de l'Écriture sainte, les auteurs aussi du livre « Dieu, la science, l'épreuve » prétendent vouloir sortir de ce qu'ils considèrent comme deux erreurs ou deux impasses, en tout cas rationnelles. Ils parlent du créationnisme et du matérialisme. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est le créationnisme ? Oui. Alors ce mot, en fait, il est un peu ambigu, parce que dans l'appellation courante, le mot créationnisme, il désigne cette attitude qui consiste à tenir contre tout, contre vents et marées, contre la science notamment, que le récit biblique de la création est un récit à prendre au pied de la lettre, jusque dans ses moindres détails, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde en 6 fois 24 heures, puisque le 7e jour il s'est reposé, en 6 fois 24 heures, de la manière dont nous le connaissons aujourd'hui. Comme si le monde était sorti immédiatement tout fait, si l'on peut dire, de la main de Dieu. Il n'empêche que le mot créationnisme, il pourrait désigner aussi, si on l'entend plus littéralement, l'idée selon laquelle Dieu est créateur et que ce monde est créé. Une thèse qui, en fait, est une thèse éminemment chrétienne. La création, et c'est très important de le rappeler, ce mot de création, il ne désigne pas d'abord le fait que le monde ait commencé un jour. Et à mon avis, c'est une des ambiguïtés de l'ouvrage. Et Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, par exemple dans sa Somme contre les gentils, précise bien que la création ne désigne pas un commencement, mais une relation de dépendance. Alors là, ça change les choses. Le message biblique, il est que nous sommes des êtres créés, et nous croyons que nous sommes des êtres créés, parce que nous avons besoin d'un être qui nous est supérieur, qui est infini, duquel nous dépendons pour exister, et pour exister ici et maintenant. Et en ce sens, tout chrétien est créationniste en cette appellation. Alors, on y reviendra juste après sur ce lien de dépendance. Peut-être, juste avant, est-ce que vous pouvez repréciser aussi du coup ce qu'est le matérialisme et en quoi aussi le matérialisme est une sorte de croyance ? Oui. La thèse du matérialisme, qui est une thèse extrêmement ancienne, qui s'enracine dans des philosophies antiques comme celle de Démocrite ou d'Épicure, par exemple, dont une des grandes voix aujourd'hui, c'est celle de Michel Onfray, qui se fait disciple de ces penseurs-là, mais que l'on trouve chez bien d'autres penseurs, y compris au XVIIe siècle à nouveau, bien plus tard. Le matérialisme, c'est une thèse selon laquelle tout ce qui existe
se ramène à de la matière, qu'il n'existe rien en dehors de la matière. Rien qui ne soit spirituel, rien qui ne soit d'un autre ordre que matériel sans être nécessairement spirituel d'ailleurs. Donc le matérialisme, c'est cette réduction de tout à un niveau strictement égal. Tout est affaire de matière et que de matière. C'est ça la force du matérialisme. Parce qu'en soi qu'il y ait de la matière, ce n'est pas une difficulté. Le problème est une croyance. Parce que de fait, le problème du matérialisme, c'est qu'il tourne un peu en rond. Je ne peux pas prouver, c'est très difficile en fait de prouver qu'il existe quelque chose, on pourrait dire, de non visible. Et le matérialisme, il se fonde, en fait, il n'entend pas prouver que seule la matière existe. Parce que souvent, le matérialisme est du reste assorti d'une exaltation de la science, et que tout ce qui est hors du champ scientifique est par nature improuvable par la science. Il faut savoir séparer les domaines. Donc si la science ne parle pas d'autre chose que de la matière, elle ne dit pas que cette autre chose existe, elle ne dit pas non plus qu'il n'existe pas. Donc le matérialisme fait un saut qui est un petit peu exagéré, disons, surtout lorsqu'il se réclame de la science, en voulant défendre l'idée que la science irait jusqu'à exclure tout être ou tout élément de notre monde qui ne soit pas rigoureusement matériel. En fait, c'est un peu dépasser ce que la science est capable de dire. Très bien. D'accord. Alors pour en venir vraiment au livre en tant que tel, vous indiquez, vous alertez sur le fait que ce livre aussi tomberait dans 2 pièges. À mon sens, évidemment, on peut en débattre, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en débattre avec l'un des auteurs, c'était du reste fort intéressant. À mon sens, en effet, ce livre prête le flanc à deux difficultés qui me semblent être tout à fait majeures. La première, c'est celle de ce que l'on pourrait appeler le scientisme. Alors c'est un mot un peu barbare pour dire tout simplement la thèse selon laquelle la science aurait réponse à tout. C'est une thèse qui a été très à la mode au XIXe siècle, mais qui, à certains égards, a continué d'exister au long du XXe siècle et manifestement a encore une certaine existence parce que j'ai l'impression de lire un livre scientiste, c'est-à-dire un livre qui essaie de fonder toute certitude sur la science. Est-ce qu'il n'y a pas, on ne retrouve pas un certain matérialisme dans le scientisme ? Les deux sont liés, ça n'est pas, je pense, strictement équivalent, mais les deux sont liés. Parce que si la science a réponse à tout et que la science ne touche que la matière, alors il ne peut exister que de la matière. Donc le matérialisme peut apparaître comme une conséquence de la science. Et ce qui est étonnant, c'est que l'ouvrage prétend faire exactement le contraire. C'est-à-dire se fonder sur la science pour mettre à mal les positions matérialistes. En ce sens, on ne peut que louer cette intention, parce que le matérialisme est une position en fait radicale et très problématique. Mais de fait, mettre la science ici au premier plan, c'est lui donner, à mon sens, une force qu'elle n'a pas, c'est-à-dire la force de promouvoir des certitudes. Or, me semble-t-il, la science n'est pas capable de cela. Alors justement, vous avez dit quelque chose de très intéressant, il faut juste que je retrouve la citation. Voilà, je l'ai. Vous avez dit, donc face notamment à Olivier Bonnassy, vous avez dit « Le Big Bang n'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est le modèle précis qui explique comment cela aurait pu se passer. Pour vous, la science est-elle capable d'apporter des preuves ?» Il y a une ambiguïté très importante sur ce mot. Et de fait, un de nos désaccords avec M. Bonnassy, c'est le sens de ce mot de preuve. Il me semble que le mot preuve, et je crois que la communication de l'ouvrage fonctionne là-dessus, vous avez montré la page de couverture, Dieu, la science, les preuves, suggère que l'on peut fournir des argumentations qui conduisent à une certitude de l'existence de Dieu en se fondant sur la science. Comme si la science conduisait à prouver l'existence de Dieu. Ce que je conteste absolument. Mais l'ambiguïté, c'est que l'ouvrage présente aussi, par endroits, différents niveaux de preuves. Comme si on pouvait prouver un peu, pas tout à fait, beaucoup, pas du tout. Vous savez, c'est comme la marguerite que l'on effeuille, un peu, beaucoup, passionnément. Non. À mon avis, si on prouve, on parvient à une certitude. Sinon, on ne peut pas appeler ça une preuve. Et la science n'est pas capable d'apporter ces certitudes-là. Je pense que la science n'apporte aucune certitude sur rien, encore moins sur Dieu. Cet enseignement, si vous permettez une minute pour préciser ce point qui me semble d'importance, ce point c'est l'enseignement qui malheureusement est absent de cet ouvrage, de la philosophie des sciences du XXe siècle. On peut penser aux 2 plus grands philosophes des sciences qui ont jamais vécu à ce jour, Karl Popper et Thomas Kuhn, qui tous les deux
convergent sur plusieurs points, mais notamment sur ce point essentiel, qui du reste est admis par les scientifiques eux-mêmes, que la science n'apporte aucune certitude. Je cite Einstein, il n'y a aucune théorie éternelle en science. Toute théorie est appelée à être révisée. Toute théorie est une approximation que l'on essaie au cours du temps de rendre de plus en plus proche de la chose dont on parle. Mais on n'obtient jamais une certitude, sous-entendu une certitude absolue, on n'obtient toujours qu'une probabilité de plus en plus forte. Donc en science, rien n'est de l'ordre de la certitude. Tout est de l'ordre d'un modèle que l'on s'efforce de réviser au cours du temps. C'est pourquoi il n'y a ni certitude, ni définitif en science. Mais alors, qu'est-ce qui est vraiment capable d'apporter une preuve absolue de l'existence de Dieu, justement? Si ce n'est pas les sciences, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, la certitude de l'existence de Dieu, elle peut s'acquérir de deux manières. D'une première manière, évidemment, par grâce, c'est le don de la foi. Dieu peut nous donner la certitude intérieure. Qu'est-ce qu'on appelle certitude, hein? C'est la ferme adhésion de la volonté qui n'a pas peur de se tromper. Donc cette ferme adhésion, que l'on appelle certitude, elle peut nous être donnée rigoureusement par la grâce. Et c'est le don de la foi, je le disais. D'ailleurs, au moment du baptême, traditionnellement, le prêtre demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et les parents répondaient « La foi ». Et c'est le don de la foi. L'autre mode, l'autre manière, c'est la raison naturelle, comme le dit très bien Jean-Paul II dans sa fameuse encyclique, Foi et raison, un texte magistral de 1998. La raison naturelle, c'est-à-dire la raison qui, sans instrument et sans théorie scientifique, met en œuvre ses capacités propres pour arriver, par une argumentation, à manifester qu'il existe un être supérieur, alors c'est très modeste, hein, qu'il existe avec certitude un être supérieur. C'est ce que l'on a appelé traditionnellement les preuves philosophiques de l'existence de Dieu. Vous sous-entendez ici que les auteurs dans ce livre-là prétendent, à partir des sciences expérimentales, tirer des conclusions philosophiques. C'est l'avis que je défends, oui. Que, à mon sens, ils ne respectent pas suffisamment la méthodologie propre aux sciences et leurs limites, et me semble-t-il, ils outrepassent ces limites pour donner à penser que les sciences expérimentales sont susceptibles d'aboutir à des conclusions certaines dont, à mon sens, elles ne sont absolument pas capables. La philosophie, en revanche, elle est capable de cela, et comme disait d'ailleurs Benoît XVI en son temps, il faut avoir le courage de s'ouvrir à l'ampleur de la raison. Et ici, j'entends la raison naturelle, celle de la philosophie, qui permet, dans certains cas, et ça pourrait du reste discuter, hein, parce que l'Église elle-même n'a jamais promu un mode de démonstration de l'existence de Dieu plutôt qu'un autre, mais qui permet dans certains cas d'aboutir à cette certitude de l'existence d'un être infini dont nous dépendons. C'est peu, mais c'est déjà pas mal. Deuxième piège que vous dénoncez en quelque sorte, c'est le danger qu'il y aurait à vouloir prouver la Bible par la science. Est-ce que vous pouvez développer cette thèse-là? Donc cette thèse, elle porte un nom, c'est ce que l'on appelle le concordisme. Donc on appelle concordiste une attitude ou un effort qui consiste à essayer de mettre en parallèle deux dimensions qui ne peuvent pas coïncider parce qu'elles ne parlent pas de la même chose. C'est comme faire rentrer une pièce ronde dans un trou carré, c'est voué à une certaine violence si on veut y parvenir. Et il me semble que le concordisme procède de cela. C'est un danger, le concordisme, parce que, à plusieurs égards, d'abord c'est négliger la part qu'il peut y avoir je dirais, symbolique dans l'écriture. On a bien conscience que l'écriture ne dit pas tout. À titre d'exemple, puisqu'on parle de la Genèse, il n'est dit à aucun moment dans le récit biblique que Dieu crée l'eau. Les premiers mots de la Genèse, c'est l'esprit plané au-dessus des eaux. Mais l'eau n'est pas dite créée. Et pourtant, les pères de l'Église ont tous compris que l'eau elle-même était une créature. Ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, à d'autres endroits de la Bible, elle est appelée l'ota creaturae. Donc, de fait, ça n'est pas parce que la Bible ne le dit pas que ça n'est pas vrai ou que cela n'existe pas. Inversement, ce que dit le récit biblique, il est dit dans le langage d'une certaine époque pour aider les personnes d'une certaine façon à comprendre. Donc il y a une pédagogie biblique qu'il ne faut pas négliger. Le concordisme, il met un peu tout sur les mêmes plans et il voudrait voir dans le Big Bang le récit de la création, etc. C'est-à-dire associer des choses qui, à mon sens, ne sont pas associables avec un risque majeur que l'existence de Dieu soit balayée au moment où sera balayée la théorie qui prétend le soutenir. Puisque la science est révisable nécessairement, si on veut asseoir Dieu sur la science, on s'expose à un risque extraordinaire, qui est que lorsque la théorie qui prétend prouver l'existence de Dieu sera disqualifiée et remplacée par une meilleure, qu'en sera-t-il de cette existence de Dieu? Alors justement,
la grande question que j'ai envie de poser maintenant, c'est qu'est-ce que la création maintenant pour un chrétien et... Pour un chrétien, autre chose la création, autre chose le commencement. La création, c'est cette relation fondamentale de dépendance à l'égard d'un être supérieur, en l'occurrence Dieu, qui nous permet d'exister et de continuer d'exister en chaque instant. La création, c'est un processus qui a commencé, alors ça c'est une autre question, a-t-il commencé? En tant que chrétien, nous croyons que oui, la Bible nous le révèle, la parole de Dieu nous le révèle. Mais ce processus, il dure encore aujourd'hui. Dieu crée encore aujourd'hui. Il nous crée, nous. Évidemment, il crée de nouvelles personnes, puisque de nouvelles personnes naissent et sont conçues. Mais nous sommes créés à cet instant, parce que nous sommes soutenus. Thomas d'Aquin disait en son temps, au XIIIe siècle, que Dieu nous soutient, nous tient comme suspendus au-dessus du néant. C'est ça que dit la création. C'est la dépendance de notre existence à l'égard d'un autre. Et nous tenons à chaque instant notre existence de la bonté de Dieu qui nous permet qu'elle se poursuive. Et ça, c'est une chose importante. Et secondairement, le commencement, c'est le fait que ce processus créateur, il n'est pas toujours été, et que Dieu a décidé, de par sa liberté, que le monde commence et passe de rien à quelque chose. C'est ça qui a eu lieu. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, exactement, mais c'est ça qui a eu lieu, croyons-nous. Le monde a commencé, ça c'est fait, le monde a commencé, fini, mais le commencement, c'est un moment très particulier de l'histoire du monde. La création, elle se poursuit. J'ai envie de revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la science, les relations entre la science et la philosophie. Si je titille un peu, pour les scientifiques, il n'y a pas de vérité possible, puisque tout est peut-être potentiellement remis en cause. Absolument. Et donc, qu'est-ce que la vérité dans le domaine scientifique? Tout dépend le sens que l'on donne à une vérité. Il me semble qu'un scientifique un petit peu informé, averti, et je pense, pour ceux que je connais ou que j'entends, ils le sont largement, un scientifique dirait que on ne peut pas appeler une théorie scientifique vraie. Parce que par vérité, on entend la conformité de cette théorie avec le monde. Et aucune théorie n'est parfaitement conforme avec le monde. Il y a toujours des petites imperfections. La preuve, c'est que la recherche ne cesse pas. Il y a encore des progrès à faire. Donc nous ne sommes pas arrivés à quelque chose qui soit de l'ordre de la vérité, dans l'ordre de la science. Ça signifie qu'il y a toujours des petits défauts, des petites imperfections. Non, il n'y a pas de vérité. En science, il y a des théories soutenues, corroborées par des expériences, bien sûr. Donc une théorie est plus performante, pardonnez-moi, dans la mesure où elle permet de mieux prédire et de mieux s'accorder avec les expériences. Ça, c'est ça qui compte pour le savant. Et alors, qu'est-ce que vous en faites du consensus scientifique? Le consensus, c'est peut-être d'ailleurs un autre élément de l'ouvrage intéressant. Il semblerait que les auteurs fassent du consensus une sorte de garantie de la vérité. C'est vrai parce que tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Alors, notamment par rapport au Big Bang d'ailleurs. Alors, premier élément de réflexion, d'abord, il n'y a jamais unanimité sur rien. Il y a une majorité qui se prononce dans une direction, certes, mais il n'y a jamais unanimité, même en science. Et puis d'autre part, ça n'est pas parce que la majorité se prononce dans une direction que c'est vrai. La preuve, au Moyen-Âge, on s'est prononcé en majorité pour la Terre qui soit immobile, et ça n'est pas vrai. À l'époque du XVIIe, du XVIIIe siècle, la majorité s'est prononcée pour une théorie de Newton, dont on sait maintenant qu'elle est supplantée par une théorie encore plus performante, la théorie d'Einstein. Donc, le consensus, c'est un consensus toujours temporaire. Et ça, c'est le philosophe Thomas Kuhn qui l'a bien montré. Le consensus est appelé à être renouvelé périodiquement. Et encore une fois, Einstein ou Georges Lemaître, un des fondateurs de la théorie du Big Bang, avait bien compris ce point. Toute théorie n'est que provisoire. Quelle est la relation qu'on pourrait envisager entre la foi et la raison, ou peut-être d'abord entre la foi et la raison, et puis peut-être par extension entre les sciences expérimentales et la philosophie? Une relation de complémentarité et de renforcement mutuel. Vous savez, j'ai évoqué tout à l'heure l'encyclique de Jean-Paul II, Foi et raison, et les premiers mots de cette encyclique sont extrêmement célèbres. Il compare la foi et la raison à deux ailes qui permettent aux croyants de s'élever vers Dieu. Foi et raison, bien comprises chacune dans leurs limites, sont susceptibles de se renforcer l'une l'autre. Parce qu'alors on prend conscience de la cohérence
extraordinaire qu'il y a. Et c'est là où les sciences sont intéressantes. Et c'est là où je rejoindrai, sur ce point particulier, les auteurs de l'ouvrage. L'évolution scientifique va dans le sens d'une cohérence entre la foi, la raison philosophique, la raison scientifique. Aucun doute là-dessus. Un effort de cohérence. Mais cohérence ne veut pas dire que la science prouve l'existence de Dieu. Donc finalement, les deux ne sont pas vraiment incompatibles, il y aurait peut-être une hiérarchie entre les deux à établir. Oui, rien n'est incompatible de ce qui relève de l'intelligence humaine. Sans quoi, ça voudrait dire que Dieu nous donne des capacités qu'il faudrait mettre en sommeil pour aller vers lui. C'est quand même un peu surprenant. Non, tout va dans le même sens. C'est prodigieux d'approfondir notre connaissance du monde extérieur avec la science. C'est extraordinaire. Mais chaque chose doit rester à sa place, si je puis dire. Donc, il n'y a pas de contradiction de fond, il n'y a pas d'incompatibilité, on parle juste de choses différentes. Le rôle de la science, c'est d'essayer de découvrir autant que faire se peut, donc par tâtonnement, par approximation, le fonctionnement du monde extérieur. Ce fonctionnement, il ne nous conduit pas à prouver l'existence de Dieu dans l'ordre scientifique. Mais la science ne prouve pas que Dieu existe, ni qu'il n'existe pas. On est sur des domaines assez différents. Et encore une fois, les grands savants ont eu cette conviction forte. Et je peux vous citer par exemple l'exemple de Georges Lemaître, hein, qui, peut-être on pourra en dire un mot, est un prêtre catholique, aussi un très grand scientifique du XXe siècle, à l'origine de la théorie, on dit Big Bang aujourd'hui, on disait expansion de l'univers à l'époque. Et Lemaître disait à son époque, j'estime qu'une telle théorie, je lis la citation, hein, reste entièrement en dehors de toute question métaphysique ou religieuse. Métaphysique ou religieuse. Ce qui finit, Lemaître avait bien compris que sa théorie est de l'ordre de la science, c'est-à-dire ni de la philosophie, ni de la foi. C'est comme les pièces d'un puzzle. Si elles se recouvrent, elles ne peuvent pas s'emboîter. Il faut à la fois bien les délimiter et bien les positionner pour arriver à une image harmonieuse. Il en va de même donc pour la foi et la raison, dans le sens où la foi aussi vis-à-vis de la révélation et donc la grâce vient peut-être en complémentarité avec ce que nous dit la raison, notamment sur, par exemple, les grands mystères de la foi, comme le mystère de la Sainte Trinité. Oui, bien entendu. À la fois, la foi surélève d'une certaine manière la raison, parce que la raison seule ne pourrait pas découvrir que Dieu est Trinité. Et en même temps, la raison, et c'est l'œuvre de la théologie, la raison essaie d'expliciter le contenu de la foi, de montrer sa cohérence, de montrer son harmonie, son organisation. Donc on a vraiment un effet de renforcement mutuel. Et c'est vrai que Dieu, par sa grâce, vient d'une certaine manière nous aider à surélever, à perfectionner, à porter à un point encore plus élevé les capacités que lui-même nous a données. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Laguens. Je vous en prie, merci de votre invitation. S'il y avait quand même une conclusion à tirer de ce livre, quelle serait-elle ? Celle de faire plus de philosophie des sciences. Parce qu'à mon avis, c'est un apport très intéressant. Et de fait, Jean-Paul II lui-même, en 1996, lorsqu'il a conclu toutes les investigations qui ont été faites pour, comme on a dit à l'époque, réhabiliter Galilée vis-à-vis de l'Église, Jean-Paul II disait à ce moment-là que ce qui permet une articulation saine entre la science et la foi, c'est une bonne connaissance de la nature, de la portée, des limites de chaque discipline. Et il me semble que d'être plus au fait des questions de philosophie des sciences, c'est-à-dire d'avoir un regard plus lucide sur la science, pour le dire simplement, nous aiderait à avoir une relation plus apaisée pour se réjouir de ce que la science apporte, mais ne pas lui demander ce qu'elle ne peut pas nous apporter. Alors, faire de la philosophie des sciences pour entrer peut-être dans une perspective, ce que Jean-Paul II appelle une perspective sapientielle, c'est-à-dire un regard qui prend de la distance et qui est capable de déterminer ce que l'on peut dire, ce qui nous dépasse, avoir un regard plus lucide, plus apaisé, plus harmonieux, plus articulé. Voilà, perspective de sagesse. Et ça, la philosophie des sciences nous y aide, je crois. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Laguens, pour cette agréable discussion. Nous remercions les téléspectateurs de nous avoir regardés et vive la philosophie.